Des astronautes atterrissent sur Mars dans l'espoir de la coloniser, mais ils découvrent que ce n'est pas la première fois que Mars a accueilli des êtres humains. Une fête est organisée pour les astronautes qui partiront le lendemain en mission sur Mars. Parmi eux, il y a Nicholas, le mauvais garçon qui essaie d'avoir une dernière aventure avant de partir, Woody et Blake, le seul couple marié de la mission, C et René, les astronautes étrangers, et enfin Phil et Luke. Ils seront divisés en 2 équipes. Luke attend un autre astronaute, Jim, pour la fête. Sa femme lui dit d'aller parler à son fils Bobby avant le départ. Luke discute avec Bobby qui lui dit qu'il va lui manquer et lui demande « Qui me lira une histoire pendant ton absence ?» Luke répond qu'il lira le même livre depuis l'espace, chaque soir, et qu'ainsi, ils liront ensemble à distance. Jim arrive enfin et rejoint la fête. Tout le monde est heureux de le voir. Après la fête, Jim, Woody et Luke discutent et passent un bon moment, jusqu'à ce que Jim mentionne une femme appelée Maggie, et soudain tout le monde devient triste. Une conversation entre Jim et Luke révèle que Maggie était la femme de Jim, elle aussi astronaute. Jim et Maggie rêvaient depuis toujours d'aller sur Mars et ont consacré leur vie entière à ce but. Mais, au moment de réaliser leur rêve, Maggie est tombée malade. Jim s'est alors retiré du programme pour prendre soin d'elle. Elle finit par mourir. Luke dit que Jim et Maggie méritaient plus que quiconque d'aller sur Mars, et il est amer qu'il n'ait pas eu cette chance. Jim répond que ce n'est pas grave, mais lorsque Luke part, on comprend que Jim souffre encore énormément. 13 mois plus tard, l'équipe composée de Luke, René, Sergei et Nick atteint Mars. Un de leurs rovers repère une montagne étrange. En l'analysant, il remarque que son sommet brille. Il suppose qu'il s'agit de glace, et qu'un immense réservoir d'eau pourrait se cacher dessous. Ils envoient un message à la Station spatiale mondiale, où se trouvent Woody, Terry, Phil et Jim. Ils informent la station qu'ils vont explorer cette montagne inhabituelle. Arrivés sur place, Luke et son équipe entendent un signal étrange dans leur casque. En utilisant un radar à ondes radio, ils découvrent que la montagne n'est pas de la glace mais du métal recouvert de poussière. Luke pense qu'il doit y avoir une erreur et demande d'augmenter la puissance du radar pour une lecture plus précise. Soudain, une puissante décharge d'énergie émane de la montagne, faisant tomber tous leurs instruments en panne. Un gigantesque tornade vivante se forme et aspire tout sur son passage. Sergei, René et Nick sont tués, mais Luke survit. Après la tempête, un énorme visage métallique apparaît là où se trouvait la montagne. Retour à la Station spatiale mondiale. Une réunion d'urgence est convoquée, car la décharge d'énergie a été détectée depuis la Terre. La plupart des transmissions sont perdues. Une vidéo endommagée parvient tout de même à montrer Luke, gravement blessé, annonçant que toute son équipe est morte et qu'une entité les a attaqués. Woody tente de convaincre le capitaine d'envoyer une mission de sauvetage. Mais celui-ci refuse, disant que Luke est probablement déjà mort et qu'il est trop dangereux d'envoyer une autre équipe. Phil propose d'utiliser les données d'une sonde de Saturne passant près de Mars pour préparer une mission de secours. Le capitaine finit par accepter. Woody insiste pour que Jim pilote le vaisseau, car il est celui qui connaît le mieux les plans de mission martienne. Lui et Maggie en sont les concepteurs. Après hésitation, le capitaine accepte. Quelques mois plus tard, Jim, Woody, Terry et Phil approchent de Mars. Alors que Phil fabrique de l'ADN avec des bonbons pour s'amuser, Jim arrive et en mange un. Woody lui rappelle que la sonde de Saturne leur fournira bientôt les informations nécessaires pour atterrir. La sonde envoie des images montrant 3 tombes près de la base du précédent campement. Phil pense que cela signifie que Luke est encore en vie, puisque quelqu'un a dû enterrer les corps. Terry, elle, pense au contraire que cela prouve que Luke est mort, faute de survivants pour l'enterrer. Ils observent également que l'étrange source d'énergie émet toujours le même signal. Ils croient d'abord à un bug de la sonde. Mais, alors qu'ils se préparent à entrer dans l'atmosphère martienne, leur vaisseau est frappé par des micrométéorites, causant des brèches et une fuite d'air. Ils parviennent à colmater, mais ignorent que leurs réservoirs de carburant ont aussi été touchés. Lorsqu'ils déclenchent les moteurs, une explosion détruit leur vaisseau. Ils n'ont plus d'autre choix que de dériver dans l'espace en scaphandre, reliés par des câbles. Leur seul espoir est d'atteindre un module de ravitaillement en orbite autour de Mars, mais il est trop éloigné. Woody décide alors d'utiliser tout le carburant de son jetpack pour tirer un câble vers le module et permettre aux autres d'y accéder. Il réussit, mais se retrouve coincé dans l'espace, sans carburant. Terry veut le sauver, mais Woody lui dit que c'est impossible. Finalement, pour l'empêcher de se sacrifier, il enlève son casque et se laisse mourir. Atterrissage sur Mars. Jim, Terry et Phil réussissent à atteindre le module de ravitaillement et à atterrir. Ils découvrent la base endommagée mais encore réparable. Jim est surpris de trouver des plantes poussant dans la serre expérimentale. Soudain, Luke, amaigri et affaibli,
surgit et attaque Jim, le prenant pour une hallucination. Jim parvient à le calmer en lui parlant de son fils Bobby et du livre qu'ils lisent ensemble. Luke finit par reconnaître la réalité. Il raconte comment il a survécu pendant 1 an en cultivant des plantes. Il dit qu'il n'a pas seulement survécu, mais qu'il a été épargné pour une raison, découvrir un secret. Il montre alors une photo du visage métallique, qui correspond au célèbre « visage de Mars », déjà observé depuis des satellites mais considéré comme une simple formation rocheuse. Luke explique qu'il a analysé le signal pendant 1 an et découvert que son schéma représente une molécule d'ADN. Selon lui, il s'agit d'un autoportrait des créateurs du visage, une signature biologique. Mais Terry remarque qu'il manque une paire de chromosomes, ce n'est pas humain. La révélation. Plus tard, alors qu'il prépare le voyage de retour, Jim se souvient d'une conversation avec Phil à propos des bonbons en forme d'ADN. Il comprend que le signal n'est pas une signature, mais un test. Les entités voulaient que les humains complètent la séquence ADN pour prouver leur identité. Le radar de l'équipe de Luke avait envoyé la mauvaise réponse, ce qui avait déclenché l'attaque. Jim convainc les autres de renvoyer une réponse correcte. Ils utilisent un rover pour transmettre les bonnes ondes radio. Un portail lumineux s'ouvre dans le visage. Jim, Terry et Luke décident d'entrer, tandis que Phil reste pour préparer le module de retour. À l'intérieur, ils découvrent une atmosphère respirable et un immense hologramme du système solaire. Ils voient Mars autrefois verdoyante, habitée. Une forme humanoïde rouge leur montre l'histoire. Une météorite a détruit Mars, forçant les Martiens à fuir dans l'espace. L'un de leurs vaisseaux est arrivé sur Terre, apportant la vie microscopique qui a évolué jusqu'aux humains. Ainsi, l'humanité est née de Mars. Le visage a été laissé comme un message, pour que leurs descendants reviennent découvrir leurs origines. Le choix final. Un compte à rebours démarre, le visage est en fait un vaisseau prêt à décoller. Jim comprend qu'il s'agit d'une invitation pour rejoindre les ancêtres martiens. Terry et Luke veulent rentrer, mais Jim choisit de rester. Il dit que c'est son destin. Terry et Luke réussissent de justesse à regagner le module de retour avec Phil. Pendant ce temps, Jim est placé dans une capsule où l'eau monte. Alors qu'il croit mourir, il réalise qu'il peut respirer dans ce liquide. Il revoit toute sa vie défiler, y compris Maggie. Le vaisseau martien décolle et s'envole vers une autre galaxie. Depuis leur module, Terry, Phil et Luke voient le vaisseau filer à travers l'espace. Luke, ému, souhaite bonne chance à Jim, sachant qu'il accomplit enfin son destin. Et c'est la fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimeriez en voir plus de cette chaîne, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous.